Storyline is brought to you by SADA, Sons and Daughters of Africa, an organization committed to communicating African heritage from generation to generations. On the web, www.sada54.org. Bienvenue, mesdames et messieurs, au micro Atseni Ben Bangoura. J'ai le plaisir de recevoir son Excellence Mamadi Condé, ambassadeur de Guinée à Washington, pour parler de la situation tendue de l'immigration aux États-Unis. Monsieur l'ambassadeur, merci de nous avoir reçus. Depuis le retour au pays de certains expulsés guinéens des États-Unis, une campagne d'intoxication a été déclenchée pour salir l'ambassade. Qu'en est-il exactement? Je voudrais juste vous dire que nous ne sommes pour rien. Dans la mesure où nous avons tout fait, les autorités guinéennes ont tout fait pour essayer de trouver une solution à ce problème. Mais vous savez, les États-Unis ont donné deux dimensions à la problématique de l'immigration. La première dimension, c'est d'abord une question de souveraineté. Et la deuxième dimension, c'est une dimension de sécurité. Quand c'est comme ça, le travail des diplomates devient extrêmement difficile. De là à dire maintenant que nous sommes partisans ou complices d'un tel truc, je crois que c'est méconnaître les États-Unis. Parce qu'en réalité, une ambassade ne peut pas changer la décision des autorités américaines. Mais quelles sont les raisons invoquées par les autorités américaines pour expulser vos concitoyens? Vous savez, depuis un certain temps, les États-Unis ont recensé environ 11 millions de clandestins sur leur territoire. Et les discussions ont commencé depuis l'ancienne administration Obama jusqu'à l'arrivée de la nouvelle. Il faut reconnaître, depuis l'arrivée de cette nouvelle administration, la pression a été mise sur l'ensemble des ambassades, parce que nous ne sommes pas les seuls concernés, c'est tout le monde, c'est à la porte de tout le monde. C'est ainsi que nous avons pris connaissance qu'il y avait un certain nombre de Guinéens concernés, environ 2142 à 2500 personnes qui sont considérées soit criminels, donc première catégorie, ils ont volé, ils ont tué, ils ont trafiqué des crédits de carte ou ils ont fait du commerce de stupéfiants, etc., etc. La deuxième est la plus nombreuse et éclatée. En son sein, vous avez des sous-groupes. Vous avez un premier groupe qui est considéré comme des gens qui demandent la régularisation normale et régulière. Vous avez un troisième groupe qui demande l'asile politique. Vous avez un autre groupe qui demande le mariage, etc. Et le dernier, ce sont ceux qui rentrent par les frontières. Et à partir de là, les Américains considèrent que quiconque est rentré avec un visa touristique, par exemple, tu es resté sur le sol américain sans pour autant bénéficier d'un permis de séjour, tu es clandestin, donc tu es criminel. Alors, donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand la nouvelle administration est arrivée, elle a mis tout cela dans un seul groupe pour dire que ce sont des clandestins, ils doivent quitter. Et la décision, elle est ferme, elle est même pratiquement indiscutable. C'est ça le problème que nous avons. Au niveau de la CEDEAO, par exemple, les ambassadeurs de la CEDEAO, avec notre initiative, on s'est retrouvés au département d'État pour essayer d'intervenir et voir dans quelle mesure, si nous ne pouvons pas arrêter ou annuler la décision américaine, mais au moins qu'on donne, disons, si vous voulez, un peu d'humanisme dans le renvoi de nos concitoyens, en essayant de créer un fonds pour leur permettre de se réinsérer une fois renvoyés au pays. Alors, nous sommes en train de continuer les discussions. Je crois que les lignes commencent à bouger. Nous avons donc introduit une requête à l'époque Obama pour que nous ayons les mêmes bénéfices, les mêmes privilèges que ceux qui avaient été accordés par les États-Unis aux Haïtiens avec les calamités intervenues dans ce pays. Alors, le programme spécial, le TPS, le Temporary Permit, donc, nous a, disons, été accordé aux citoyens guinéens pendant la période Ebola. Malheureusement, il arrive à terme et les gens retourneront encore à la case départ, donc ils seront sans papier. Avez-vous un message particulier aux Guinéens, candidats à l'immigration aux États-Unis? C'est de dire aux gens, n'envoyez pas au mouroir les enfants, parce que beaucoup meurent en chemin aujourd'hui, depuis l'Amérique latine jusqu'à dans la Sierra mexicaine. En une semaine,
il a été notifié à notre ambassade du côté de Hidalgo, ça c'est vers le Texas, l'arrestation de plus de 10 Guinéens qui ont tenté de rentrer clandestinement aux États-Unis. C'est vous dire combien de fois c'est devenu dramatique. Il faut qu'on arrête de revendre nos domaines, nos meubles, nos voitures, nos bijoux, pour dire il faut absolument que mon enfant aille aux États-Unis. Actuellement, là, s'il doit venir, chercher normalement un visa estudiantin ou un visa d'affaires, officiellement, là, tu n'as pas de problème. Mais quand on veut forcer, au finish, c'est l'expulsion. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là un entretien avec Mamadi Condé, ambassadeur de la République de Guinée aux États-Unis, au micro Atseni Ben Bangoura. Merci de nous avoir suivis sur Allo Conakry, le meilleur des sites web. Storyline is brought to you by SADA, Sons and Daughters of Africa, an organization committed to communicating African heritage from generation to generations. On the web, www.sada54.org.